Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du RCT. Aujourd'hui avec moi Léon Lopi. Léon, bonjour. Bonjour. Et Philippe Bercia. Philippe, bonjour. Bonjour. Tous les trois, on va parler de cette défaite, face à Castres hier soir des Toulonnais. On va revenir en longueur sur ce match. On va parler des actus de la semaine, notamment de cet échange entre Tolofua et Garbizi qui a beaucoup fait parler. Et puis on débriefera, on anticipera plutôt ce déplacement à Pau ce samedi. Tribune Mayol, ça commence maintenant. On attendait, messieurs, une réaction après la défaite à Mayol face à l'UBB il y a 2 semaines. Comment vous avez trouvé les Toulonnais globalement ? Sur ce match, vous étiez au stade Léon, oui, ça c'est important de le préciser. Sur ce match face à Castres. Sur ce match, il y a 3 minutes de folie. Je me dis, on va faire un gros match et 1 minute à la fin, quoi. Mais ça pèse pas lourd. Ça pèse pas lourd, mais bon, on tient Castres, on tient une belle équipe de Castres quand même. C'est là où c'est encourageant. Voilà, c'est le seul un peu. Point positif. Ouais. Il n'y a pas de honte à perdre à Castres, hein. Je veux dire, c'est très très compliqué d'aller gagner là-bas, donc moi j'avais pas trop d'illusions avant d'y aller, même si j'attendais une réaction. Et effectivement, il y a eu une réaction qui a duré 5 minutes, et après on est retourné dans tous nos travers de la saison. On a fait un match à l'image de la saison, très irrégulier, très imprécis, et pas au niveau du top 14. Il avait, Pierre, décidé d'aligner une partie de ses internationaux, ceux en tout cas qu'il avait le droit d'aligner. On pense à Ben White, on pense à Esteban Abadi. C'était aussi une volonté d'aller chercher peut-être quelque chose là-bas. Le point du bonus défensif était peut-être un peu la volonté Enfin, ça aurait pu être cher payé ou pas ? Bien payé, du moins. Un bonus défensif était pas scandaleux, mais presque. Ouais. Compte tenu des événements, parce qu'on aurait pu prendre 40 points si Louis Lebrun avait été un peu plus précis, s'il avait pris les points quand il devait. Donc il n'y avait pas de match hier soir, malheureusement. Mais bon, Pierrot a tenté de recomposer un peu son équipe en essayant de faire sans les CV. Donc il y a des noms qui ont disparu de la feuille, mais ça n'a pas suffi pour relancer une machine un peu cassée, là, et un peu bien grippée. Ouais, non, je pense qu'il a voulu jouer le coup. Il a voulu jouer le coup. Il a mis ses gars, il a mis les renforts après derrière. La feuille de match était bien faite. Après, c'est dans le jeu. Je pense que c'est dans le jeu où ils ont pêché. Ils ont pêché dans le jeu. Il manque pas grand-chose. Moi, c'est vrai que tu me dis toujours, moi, je suis toujours avec eux à fond, mais il manque pas grand-chose. Moi, je pense qu'ils devraient prendre des ballons un peu plus lancés. Quand j'arrive à voir ce qu'ils font à l'arrêt, avancer, lancer, ça, ils arriveront à faire quelque chose. Là, ils seront embêtés. Justement, rentrons-y dans le vif du sujet, dans le jeu. Alors, on a senti cette équipe, justement, un peu, pas fébrile, mais qui passait pas. Philippe, le système n'est toujours pas assimilé. Ouais. Le système que prône Pierrot et André Massi depuis le début de la saison, maintenant ça fait 16 matchs quand même. Et on est toujours au point mort. On sent que les joueurs sont complètement bloqués. Et ils ne sont pas en confiance, c'est le moins qu'on puisse dire, donc ils ne sont pas au niveau de leur CV. Je me souviens, il y a quelques semaines, c'était après le match contre Montpellier, vous soulignez un manque de puissance. Vous disiez cette équipe, elle manque cruellement de puissance. Alors elle manque cruellement de puissance, et surtout elle manque maintenant, parce qu'il n'y a pas de puissance collective en fait. C'est le collectif qui donne qui crée la puissance. Et surtout elle manque d'un leader, d'un patron, et on est orphelin de serein, mais c'est terrible maintenant. Ça pèse trop sur cette équipe, quoi. Oui, là, tu as raison. Ouais. On est dépendant de Serein, comme beaucoup d'équipes, comme l'équipe de France avec Dupont. Oui, Graou remplace bien Dupont. Oui, là, oui. Non, mais là, ce qu'il leur manque, ils balbutient le rugby. Ce projet, c'est vrai, le projet, il n'y est pas encore. Ils sont à tâtons là-dessus. C'est vrai qu'ils tardent. Ils ont beaucoup de retard, je pensais. On est à 16 matchs, c'est vrai. Mais quand tu vois la première minute qu'ils font, les 5 premières minutes, et que tu vois la dernière minute du jeu, ils relancent les 22, c'est qu'ils peuvent le faire. Mais moi, j'aimerais qu'ils le fassent plus sur la totalité du match. Il y a encore un problème psychologique dans cette équipe. Le groupe ne vit pas bien. On ne peut pas dire qu'il vit bien, il y a des problèmes à régler dans cette équipe. Alors Pierre a pris la parole individuellement avec tous les joueurs cette semaine, le président y est allé aussi, mais ça n'a pas suffi, encore du travail. Est-ce que cette équipe, elle joue avec le frein à main ? C'est la sensation parfois qu'on a. C'est une évidence, elle joue pas tout simplement cette équipe. Et quand on pense qu'il y a un coach mental, qu'il y a tout ce qu'il faut à tous les endroits du staff pour faire du bon travail, le résultat est encore très très faible, quoi. Il faut rajouter à ça un peu d'indiscipline aussi. 9 pénalités encore hier soir. Toulon est l'équipe la plus disciplinée du top 14. Mais 9, hier soir... 9, c'est bien 9. Voilà. 9, c'est la base, 9.
C'est quand on fait 11, 12, 13, 14... C'est plus le fond. Je sais pas, y a beaucoup de fautes un peu bêtes, des hors-jeux sur des rucks, sur des déblayages qui vont trop loin. Il y a eu quelques fautes particulièrement Ça peut bêtes arriver hier. d'être en Il y a jeu eu sur des une points ligne, donnés, il y a eu des points Voilà. donnés, plusieurs, à des mauvais moments du match. Donc ça, il faut à tout prix le gommer, c'est pas possible, ça doit pas exister. Mais ça relève aussi de la fébrilité générale des joueurs, qui sont très tendus et qui n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il faut du temps, c'est vrai qu'il faut du temps. Mais bon, là, ça fait 2 ans qu'ils sont, il faut 3 ans pour créer un groupe. Il y a beaucoup de changements. Ils ont du mal à se mettre... Où on peut quand même avoir des regrets, c'est que l'année dernière, il s'est quand même passé un petit quelque chose avec la Challenge Cup. Sur cette dynamique, ils ont réussi, malgré un effectif amputé des internationaux, à faire un bon début de saison, avec un point d'acné en novembre, où on a cru qu'ils allaient décoller enfin. Et d'un coup, tout s'est effondré avec la disparition de Serein sur le terrain, quoi. Et ça c'est vraiment problématique, parce que depuis, on est quand même à 8 défaites pour 10 matchs. C'est effrayant. Il manque un second leader. Le petit Abadi, il vient bien. Il peut pas tout faire. Il peut pas tout faire. Mais il est jeune, il vient d'arriver, il commence à... Là, c'est comme Bobigny, il est prêt à prendre le rôle, mais il n'est pas encore prêt mentalement, psychologiquement, à tout faire. Et puis là, vous nous avez cité 2 joueurs qui jouent devant. On a la sensation que devant, ça va, globalement, même si oui, il y a eu des erreurs en mêlée ou en touche, mais on sent que le 8 de devant, et on le disait il y a 2 semaines face à Bordeaux, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Globalement, il fait son travail. C'est à partir du 9 jusqu'au 15. Et la mêlée, globalement aussi, si on ne rentre pas dans le détail, on peut dire que Dassel Martini fait du bon travail et que ça se voit. Voilà. Mais du 9 au 15, on sent c'est là où il manque l'étincelle. Il y a un vrai problème de charnière qui impulse rien du tout, et un vrai problème au centre où on n'a aucun automatisme et ça ne fonctionne pas. Donc à partir de là, les ailiers ne sont pas servis et il n'y a rien qui marche. Je ne me permettrai pas, en tant que joueur de devant, critiquer les 3 quarts. Non, ça ne me permettrait pas de ça. Moi, je jouais ni devant ni derrière, je suis un peu plus... Moi non plus. Non, c'est... Moi, je sais pas, tu dis toujours que je les défends. Non, je les défends, mais je prends toujours le positif. Voilà, exactement. Prenez la positivité. Ça, c'est important. Là, c'est vrai qu'on leur a vu faire des maladresses qu'ils ne font pas d'habitude. Il y a eu des joueurs, on parlait de Smiley, qui a voulu un petit peu essayer de dynamiser un petit peu. Le jeune, il vient bien. Moi, je suis content de voir. Je sais pas, je fais du racisme, mais moi, quand je vois un jeune Toulonnais là, je suis content. J'ai rien contre les autres. Il a passé son temps à essayer de voler les ballons pour accélérer un peu le jeu. Mais bon, finalement, il s'est noyé lui aussi dans ce système parce qu'ils ne se sont pas trouvés, quoi. Alors, on évoquait Esteban Abadi. Je vous propose qu'on en parle d'Esteban Abadi. C'est l'un des seuls qu'on a senti surnager dans cette équipe toulonnaise hier soir. L'un des seuls, il y en a d'autres, mais quand même l'homme du match côté toulonnais, sans nul doute. Sans nul doute, il tient Samara, qui fait même le travail des 3 quarts de temps en temps, parce que maintenant, il prend des trous. Oui, il a fait 2-3 courses, c'est ça. Si on pouvait avoir 2-3 joueurs dans cette dynamique, ça aiderait, ça impulserait, et ça aiderait les autres à emprunter le bon chemin. Il est sur sa lancée, sur ce qu'il fait depuis qu'il est à Toulon. C'est un joueur qui est vraiment surprenant. Moi, en 3,5, il m'a régalé. Ça, c'est le top. C'est vraiment un bon joueur. Est-ce qu'il a gagné sa cape contre l'Italie quand même? Il a le droit. Il mériterait de connaître une convocation d'équipe de France. Il mériterait, mais il y en a d'autres que lui qui sont aussi dans le groupe. Donc on verra les choix de Galtier. Je ne suis pas sûr qu'il fasse le choix d'Abadi pour l'Italie. Mais bon. Je pense qu'il faut qu'il continue comme ça. Tôt ou tard, il y sera. Oui. Alors, on évoquait ce débat, Esteban Abadi, qui a pris la parole en fin de match, c'était lui qui portait le brassard de capitaine. Le débat des leaders, on l'a toutes les semaines, mais on est un petit peu obligé de l'avoir toutes les semaines. On en parlait avec Thierry Louvet et Michel Perrier il y a 2 semaines, mais c'est vraiment la sensation, c'est un avis qui est partagé. On pouvait écouter hier soir le débrief de nos confrères de Canal+, qui le soulignaient aussi, que quand Charles Olivon et Baptiste Serein ne sont pas là, ça coïncide. Cette équipe manque de quelqu'un qui... Moi, je vais au-delà de ça, je dis, même je dis Serein seulement. Parce que Olivon, on l'a vu, sans Serein, il a du mal aussi. C'est Serein qui est un poste de stratège, qui est de décideur dans l'équipe, vraiment. Et c'était lui le cerveau et les jambes à la fois de cette équipe, quoi. Donc on n'a pas remplacé ça d'une même manière ou d'une autre, parce qu'on ne pourra pas retrouver un autre Serein avant qu'il soit vieil. Mais il faut que Ben White et Bigard ou Enzo Hervé arrivent à impulser quelque chose, quoi. C'est vrai que là, on parle de Serein, d'Olivon, mais dans une équipe, moi j'ai toujours cru qu'il y avait toujours un leader ou 2. Dans une équipe, il faut 5 ou 6 leaders. Ouais. Il y a le leader de combat, là on ne le voit pas, il y a le leader de jeu, de tactique, un leader de vestiaire. Non, mais il faut tout ça. Et là, ils ne sont pas bons. Il y en a qui n'osent pas, il y en a qui deviennent leaders un peu plus tard, il y en a qui... Abadi, c'est pas mal. Moi je dis que c'est un bon leader parce qu'il le montre sur le terrain, il montre sur son comportement. Ne pas trop engueuler les joueurs, quand même.
Oui. Un capitaine se doit de protéger ses joueurs. Et est-ce que justement, il est temps que, vous le disiez, il y en a qui osent pas. Est-ce qu'il est temps, là, à ce moment-là de la saison, on est un petit peu dans la difficulté, 8 défaites en 10 matchs, on le disait. Est-ce que c'est le moment ou jamais pour se mettre un petit coup de pied aux fesses? Il y a une forme d'urgence quand même. Ouais, voilà, au niveau comptable déjà, si on perd à Pau, on se met dans la nasse et on n'en sortira peut-être jamais. Hein. Donc il y a une forme d'urgence. Ils sont pas inquiets. Ok, moi je commence à l'être. Parce que ce match de Pau maintenant, voilà, ils sont au pied du mur. Ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Ils sont encore sur un fil. Ils jouent à se faire peur toutes les saisons et finalement ça finit souvent mal. Donc je suis encore inquiet là. Là, on l'a vécu il y a les 2 dernières années. On part avec beaucoup de retard. On force pour revenir au niveau. Et une fois qu'on est en haut, on est mort, on est cuit. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il fasse attention à ça. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on marque une courte pause, mais on va continuer à débriefer ce match et ensuite à parler de l'actualité du club. Et de retour dans Tribune Mayol. Alors, ce que je vous propose, on va écouter Teddy Bobigny en conférence de presse d'après-match. Et il nous parle justement de la situation du RCT. Je suis frustré, oui. Je suis déçu, oui. Je suis pas inquiet. Franchement, on a des mecs qui ont envie de gagner, qui sont là pour ça. Et on va rebondir. C'est pas facile. Mais si on commence à se lâcher à la J16 ou 17, ça va être long. Donc on va continuer et puis on va repartir de l'avant. Mais le classement, il est important à la J26. Donc pour l'instant, on va déjà s'attarder sur le contenu. Être plus efficace quand on le peut, et puis le classement, on le regardera quand on voulu. Bon, la positive attitude pour Teddy Bobigny, en même temps. Il ne peut pas faire autrement. Il n'a pas trop le choix, je vais dire, évidemment. Il n'est pas inquiet, Teddy Bobigny. Est-ce que vous êtes inquiet? Jamais inquiet, moi. J'aime pas ça. C'est pas bon d'être inquiet, d'avoir du stress. Il vaut mieux avoir un joueur qui a beaucoup de confiance qu'un joueur qui est pessimiste. Non, mais c'est toujours pareil, c'est de faire un démarrage en retard. Après, il faut trop d'efforts pour revenir à hauteur et quand il faudra du jeu, on n'en aura plus. C'est ça le danger. Vous, Philippe, vous êtes un peu plus inquiet. Moi, je suis un peu plus inquiet parce que c'est bien de positiver parce que ça n'attire que du bon, a priori. Et surtout, dans le manque de confiance dans lequel ils sont, c'est pas bon de les enfoncer, c'est une évidence. En tant que si c'est le supporter qui parle, j'arrêterai de dire du mal. Mais si je regarde les choses telles qu'elles sont, je suis obligé de constater qu'il y a un vrai souci aujourd'hui. Alors justement, c'est un peu la question que je voulais vous poser. On dit souvent, il manque quelque chose à cette équipe, mais justement, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut, pour vous, en priorité, là, faire dans les prochaines semaines? Pau, Perpignan, le Racing. Qu'est-ce qui, pour vous, doit être modifié, doit être un peu transformé dans cette équipe? Il faut arriver à trouver de la cohésion. Là, on a l'impression que les joueurs jouent individuellement. Ils trichent pas, la plupart. L'essentiel, ils se donnent vraiment. Il y a une vraie réaction individuelle. Mais on sent toujours pas de force collective. Alors, je pense que c'est à la charnière de prendre en main le jeu de Toulon. C'est elle qui fait grincer aujourd'hui. C'est elle qui doit trouver de l'huile pour retrouver du liant. Ouais, on le dit, tu l'as dit, je l'ai dit, il manque Soreille, il manque le capitaine, mais c'est de l'arrogance qui manque. Le joueur de rugby doit être arrogant. Moi, quand le grand champignon n'était pas là, j'essayais de faire encore plus que le grand. Tu vois, c'est ça qui manque. Pour ceux qui, voilà, il n'y a pas Eric Melville, il va falloir qu'il y en ait un qui vienne détruire des mecs en face. Il manque quelqu'un, on prend sa place. Le rugby, c'est ça qui leur manque un peu. S'il y en a un qui fait une connerie, les 14 autres derrière font la même connerie que lui. C'est ça être solidaire. Responsabiliser un peu plus les joueurs, peut-être cette semaine, pour Pierre Mignoni, leur dire maintenant, c'est vous, quoi. Moi, je peux dire tout ce que je veux. C'est surtout vous ensemble, parce qu'individuellement, je pense qu'ils se sont posés les bonnes questions, mais ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Donc, faut qu'ils remettent un peu la tête à l'endroit. Faut que ça... Bon, alors j'ai envie qu'on clôt ce match. Bon, voilà, on n'y a pas beaucoup cru contre Castres. La semaine dernière, s'est passé quelque chose qui a beaucoup fait parler. C'est l'annonce du départ de Christopher Tolofoa et surtout l'annonce de l'arrivée de Paolo Garbisi qui arrivera à la fin du tournoi à destination. Il le dispute actuellement avec l'Italie. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet échange? On est au mois de février. On échange un talon contre un numéro 10. Voilà. On parlera ensuite de tout ce communiqué du club, voilà, de ce démenti qui a été redémenti du coup derrière. Mais déjà sur le concept de transfert au mois de février, ça fait beaucoup parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi j'aime pas réagir là-dessus. C'est des trucs qu'on m'a toujours appris. Occupe-toi du jeu. Après, tout ce qui est trésorerie, il y a un trésorier, secrétariat, il y a un secrétaire, la présidence, il y a un président. Concentre-toi sur le rugby.
l'entraîneur a fait un choix, soit bon ou pas bon, il faut le mettre de côté. C'est des choses qui polluent beaucoup l'esprit des joueurs. Ils ont fait venir un talon, il prend la place de mon copain. C'est pas bon, c'est pas bon tout ce truc-là. Donc les joueurs doivent se concentrer au jeu. Non, je pense effectivement que globalement c'est pas bon, mais c'est la règle. Donc on aurait tort de ne pas l'appliquer si ça nous arrange. Maintenant, c'est un peu ce que souligne Pierre Mignolet. Quand on fait venir Jaminier, c'est un mauvais signal pour Luc, même s'il n'était pas dans les clous. Quand on fait au milieu de la saison, on a cassé des dynamiques de joueurs. Enzo Hervé, on l'a cassé avec Bigard, entre quelque part. Donc tout ça, ça favorise pas la cohésion. Et si on en est là aujourd'hui, c'est peut-être aussi en partie grâce à ces règles qui faussent un peu les valeurs morales du rugby, on dira. Mm-hmm. Et justement, et c'est intéressant ce que vous disiez, Léon, sur l'esprit aussi, le communiqué, on dit non, pas du tout, il n'y aura pas d'échange Tolofoa-Garbizi, Tolofoa va rester jusqu'au bout de la saison, 2 semaines plus tard, finalement, il n'est plus là. Pour les joueurs, pour le vestiaire, est-ce que ça fait pas se poser des questions aussi un petit peu sur cette communication? Après, moi, je suis embêté pour te parler de ça, parce que moi, tous ces trucs, tout ce qui était extra-rugby, tout ça, je n'aimais pas que les joueurs s'en préoccupent pour ce que... Bien sûr. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Mais ça embête. Ouais. Les joueurs, il y a des joueurs, moi je sais qu'il y a des joueurs qui se demandaient pourquoi lui il a ça, et moi j'ai pas... Tu vois, pourquoi lui il vient, il va prendre la place de mon... Ça fait... Faut pas y penser. Il y a des gens qui sont là pour recruter, ils recrutent, c'est bien ou pas bien. Nous, on est là que pour jouer, s'entraîner et faire ce qu'il nous dit le coach. Il faut rester simple là-dessus, parce que sinon, on passe à côté de tout. Après, tu as la lucidité aujourd'hui d'en parler, mais sur le moment, peut-être que tu as eu... Non, j'ai toujours été là-dessus, pareil. Tu sais, quand je suis arrivé à Toulon... il fallait être solide. Il fallait être solide. Les mecs, tu prenais la place d'un copain, moi, ils m'ont fait la misère, moi. Que ce soit Jeff Tordeau, Thierry, Jean-Pierre Lacombe, ils m'ont fait la misère. Je confirme. Premier entraînement, je me suis battu avec Eric Chang. Ah oui, non, mais c'est belle entrée en matière. Mais il n'y a personne qui disait un mot. À l'entraînement, tu venais, tu étais hors jeu, tu te faisais découper. Et il n'y a pas un mot. Il n'y avait pas un mot. C'était... là... Oui, après le rugby il a changé, forcément changé, c'est professionnalisé encore plus, les salaires sont plus les mêmes et les intérêts des joueurs sont forcément différents. C'est un peu ce qu'a souligné en filigrane Pierre Mignolet, qui nous expliquait, qui expliquait dans la pièce que Christopher Tolofoa l'avait sollicité depuis plusieurs semaines pour partir et qu'il ne pouvait pas retenir un joueur contre son gré. Jamais retenir un joueur. Voilà, c'était compliqué. Mais c'est vrai que la communication était malvenue. Et ce transfert interroge quand on sait qu'il y a un autre numéro 10 montpelliérain qu'on aurait préféré voir venir à Toulon. Toulonnais, Louis Carbonel pour pas le citer, que les supporters attendaient évidemment du côté du RCT. C'est là où ça a choqué les gens en fait, parce qu'ils avaient d'autres attentes. Garbizi, c'est un international italien, mais les internationaux italiens, on l'a jamais voulu, ils n'ont jamais réussi à Toulon. Je vois pas pourquoi il réussirait lui. À Montpellier, il a fait une belle fin de carrière, il s'est servi du RCT. Pour faire une belle fin de carrière, c'est très bien pour lui, il le méritait. Mais il n'a rien apporté vraiment au club, et aucun Italien n'a jamais rien apporté, comme les Gallois d'ailleurs. Mais bon, c'est un peu choquant pour ça. Moi, je pense que petit Carbonel, que j'ai des fois au téléphone, moi, je veux le laisser, il a raison, il faut qu'il se finisse, il va arriver encore meilleur à Toulon, il reviendra encore meilleur, je pense, à Toulon. Il faudra qu'il arrive blindé. Ou c'est un... Non, j'aimerais, moi c'est ce que j'aimerais. Moi qui revienne encore meilleur. S'il revient un jour à Toulon, on peut espérer qu'il soit carrément blindé, qu'il ait déjà assez d'expérience pour vivre bien le truc. Bon, je vous propose qu'on parle de ce déplacement à Pau, parce qu'il sera difficile. Pau qui est juste derrière le RCT, à la 6e place, un point d'écart entre les deux équipes. C'est un peu la même configuration que Castres, qui était juste derrière et qui maintenant est juste devant. Voilà, donc c'est... Pour rester dans le top 6, il faudra absolument gagner. Alors, Teddy Bobigny le soulignait tout à l'heure, le classement, c'est à la dernière journée qui compte, mais être dans le top 6, psychologiquement, peut quand même être important pour la suite de la saison. Surtout quand on décroche, on n'a pas forcément son destin en main après. Hein. Et cette équipe de Pau, elle est plutôt surprenante. On l'a toujours vu en milieu, bas de tableau ces dernières années. Et là, elle s'accroche. Elle joue par moments, ils ont été surprenants. Ils font toujours des bons débuts de saison, ils ont des trous qui après, ils remontent ou pas. Et là, ils sont peut-être en train de remonter. Parce que potentiellement, ce qu'ils ont fait à Bordeaux, c'est exceptionnel. Et ils sortaient de 4 défaites, et eux, ils ont recréé un truc, là. Donc ils sont très dangereux. 30 ou 40 points pour. Sur la dynamique de Bordeaux, ils ont pris une confiance folle. Là. C'est énorme ce qu'ils font pour. Mais nous, on verra si on a la capacité à réagir. Et là, c'est la deuxième chance. Il ne faut pas la laisser passer. Parce que donc sinon, pour vous, victoire impérative à Pau, sur le principe. Victoire impérative. Il le faut. Victoire impérative. Il faut remettre tout en place, il le faut. Sinon, on va continuer de s'enfoncer parce que derrière, il y a un calendrier infernal. Hein. Justement, j'y viens, c'est que derrière la réception de Perpignan, qui est pareil, en pleine bourre, dangereux. Avec un qui se fera plaisir de revenir à Mayol, et puis déplacement au Racing avant la coupure. Donc il y a ces 3 matchs. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est un calendrier très compliqué pour le RCT, ou compliqué en tout cas pour le RCT? Compliqué. Compliqué, qui laissera des traces.
Parce que Ouais. Après ces 3 revenir matchs, sur on ces saura où 3 on en matchs, est. Hein. tu seras où tu en es, mais tu peux être au bout du rouleau aussi. Avec T'as un trop bons matchs. ou deux blessés de plus. Voilà. Tu vois, c'est toujours le problème de quand tu À prends ce du retard. sujet, parlant des blessés, on payait cher aussi la Coupe du Monde, hein, parce qu'on a quand même Bien sûr. perdu Isa. On peut considérer qu'on a perdu Veizea, c'est-à-dire c'était nos deux principaux Pièce atouts. maîtresse, ouais. On a joué sans aussi, donc ça fait cher. Hein, sans parler Oui, de, le des retard, internationaux, il y hein, a ça aussi. sans parler de gros, etc. Hein. Est-ce que justement la chance aussi cette année du RCT par rapport aux saisons précédentes, on l'évoquait Léon, où ils arrivaient un peu en bout de souffle en fin de saison, c'est qu'il y aura cette coupure Coupe d'Europe, où Toulon ne jouera plus rien. Alors on a... on va dire bazardé la Coupe d'Europe, je l'ai pas dit, mais voilà, on a un peu laissé de côté Non, la mais Coupe il d'Europe. fallait, Mais ouais. voilà, fallait. est-ce que c'est là aussi, il y aura 2 ou 3 semaines, je crois, qui s'enchaîneront où Toulon n'aura pas de match, du coup, en avril, qui seront peut-être bienvenus à ce moment-là. Surtout qu'on aura l'espoir de retrouver dans la foulée Serein. Oui. Ça sera le bon tempo pour lui. Ouais, Peut-être, on ne sait jamais, un final éblouissant, mais il ne faut pas prendre trop de retard. Le mot de la fin, là, pour Léon. déjà, on a pas mal de retard. Ouais, pas mal de retard. Mais moi, ce qui me... Ça me chagrine pas, je suis content, c'est les derniers ballons qui touchent. Les 3 premières minutes, les derniers ballons qui touchent, je me dis, ils sont capables de faire des trucs extraordinaires. Mais le dernier ballon est à l'image de l'équipe, un en avant de Tolofua. Ouais. Alors qu'on croit qu'ils vont le faire. Mais ils font des trucs énormes en fin de match. Sur un gros match contre Castres, c'est énorme ce qu'ils font à la fin. Oui, quand ils décident je de me se dis, lâcher, enfin, vraiment. Et ils se lâchent. Et là, je comprends pas. Lâche-toi au début, pas à la fin. Bon, ben on va espérer que Toulon se lâche contre Pau et on débriefera ça lundi dans Tribune Mayol. Mais juste avant de se quitter, on regarde les résultats dans les autres clubs sportifs du Var. Et on commence avec du rugby et un petit exploit quand même pour Yerker Kéran qui a fait tomber le leader bourgoin 20-10 à domicile. La Seine s'est incliné 41-0 et le 15 du Coudon s'est incliné également à l'extérieur 10-0. En football, première défaite à bon rencontre pour Toulon qui s'incline 2-1 face à Thonon-Évian. Un partout entre Andrézieux et Hier, 0-0 entre Fréjus et Aubagne. En futsal, en Coupe de France, Toulon s'est imposé 4-0. Et en basket, le HTV continue sa marche en avant 102-59 face à Lyon. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On Merci. souhaite au RCT de se lâcher face à Pau ce week-end. Et nous, on se retrouve dès lundi pour un nouveau numéro de Tribune Mayol.